Essayons de mieux comprendre comment tracer la droite représentative d'une fonction. Pour cela, vous allez sur Internet, vous tapez GeoGebra et vous choisissez GeoGebra classique. Ensuite, nous allons nous débarrasser du petit quadrillage, qui n'est pas vraiment nécessaire, donc clic droit, graphique, grille, et on choisit quadrillage principal, avant de fermer. Nous avons donc un repère orthogonal avec deux axes gradués. Sur la partie gauche, ici, nous avons une ligne de saisie. Vous allez taper f de x égale ax plus b. C'est l'expression algébrique d'une fonction type en classe de troisième. Et c'est d'ailleurs l'expression algébrique d'une fonction affine. Pour le dire plus clairement, c'est la formule qui correspond à une fonction affine. Et dans cette formule, on utilise la lettre petit a et la lettre petit b, comme dans la leçon. Vous avez dû le voir si vous l'avez recopié. Le petit a correspond au coefficient directeur et le petit b correspond à l'ordonnée à l'origine. Une fois que vous avez tapé cette ligne, vous allez appuyer sur Entrée pour valider. Et là, GeoGebra il va automatiquement créer ces deux lignes que l'on appelle des curseurs. Les curseurs, ce sont des fonctionnalités de GeoGebra qui vont permettre d'attribuer un nombre, une valeur numérique, à la lettre petit a et puis à la lettre petit b. Et si on regarde bien, on voit que la lettre petit a va pouvoir prendre une valeur située entre moins 5 et plus 5. Même chose pour petit b. Et ensuite, vous allez pouvoir vous-même choisir la valeur à donner à chacune de ces lettres en déplaçant le point noir. Ici, par exemple, je vais faire en sorte que la valeur de petit b soit 0. Comme ceci. Donc, qu'est-ce que ça donne au niveau de f de x? Si on remplace petit a par 1 et petit b par 0, ça fait 1x plus 0, ça fait 1x. f de x égale 1x, c'est ce qu'on appelle une fonction linéaire. Donc, elle passe logiquement par l'origine, et on constate que c'est vrai en regardant le graphique. Le coefficient directeur, c'est 1. Donc ici, si on prend n'importe quel point appartenant à la droite et que l'on avance de 1 vers la droite, c'est-à-dire qu'on ajoute 1 à la valeur de x, pour retomber sur la droite, il va falloir monter de 1. Et là, ça fonctionne. J'avance d'un cran vers la droite, je monte de 1, je retombe sur la droite. Chaque fois. Regardons un petit peu ce qui se passe quand la valeur du coefficient directeur est différente. Je vais appuyer sur lecture ici. Vous voyez, la valeur augmente, donc la droite est de plus en plus verticale, et puis elle diminue, la droite est de moins en moins verticale, et puis elle descend, quand le coefficient directeur est négatif, et on repart. Voilà. Donc, si je prends une valeur un peu plus précise, voilà, 2, le coefficient directeur vaut 2, c'est-à-dire que quand on va avancer d'un cran vers la droite, on monte de 2 avant de retomber sur la droite. J'avance de 1, je monte de 2, ça fonctionne à partir de n'importe quel point. Aussi, on peut le voir à l'envers. Si je recule de 1 vers la gauche, pour retomber sur la droite, il ne va pas falloir monter de 2, il va falloir descendre de 2. D'accord? Ce coefficient directeur, vous le savez parce que je l'ai déjà dit, on l'appelle aussi la pente de la droite. C'est-à-dire qu'il faut imaginer que cette droite, c'est une route que l'on voit de côté. Donc là, la route, elle monte. Si le coefficient directeur est plus important, la route, elle va monter davantage. Et puis si le coefficient directeur est moins important, si la pente est moins importante, la route, elle va moins monter. On arrive à un moment à avoir un coefficient directeur qui vaut 0. C'est-à-dire que la route ne monte pas du tout. Elle est complètement horizontale. Et puis, si le coefficient directeur devient négatif, la route, la droite, elle descend. Ici, j'ai, moins 1,5. C'est-à-dire que quand on va avancer d'un cran vers la droite, pour retomber
sur la droite verte, il va falloir descendre de 1,5. Descendre parce que c'est moins 1,5. Voilà pour le coefficient directeur. Maintenant, regardez le petit b, c'est-à-dire l'ordonnée à l'origine. Qu'est-ce qui se passe quand je change cette valeur? On va appuyer sur lecture. La valeur augmente. Et puis la valeur rediminue. Pour l'instant, elle est encore positive. Et puis là, top, la valeur devient négative. Et puis elle réaugmente. Elle est toujours négative. Et top, elle devient positive, etc., etc. Donc on va essayer de comprendre un petit peu mieux. Je vais prendre une valeur plus précise. Petit b égale 2. Regardez bien, est-ce que vous arrivez à avoir le nombre 2 quelque part? On va faire avec 3. Je prends petit b égale 3. Quand l'ordonnée à l'origine vaut 3, est-ce que vous voyez 3 quelque part? Vous avez dû le voir, oui, c'est ici. On appelle cette valeur petit b l'ordonnée à l'origine parce que quand on est à l'origine, la droite passe à une ordonnée de 3. Si l'ordonnée à l'origine c'est 4, ici 4, et bien quand on est à l'origine, la droite passe par 4, etc., etc. Si je prends une valeur négative, elle est moins 2,5, et bien quand on est à l'origine, la droite passe à moins 2,5. Donc cette valeur petit b va nous donner en quelque sorte la hauteur de la droite, et puis la valeur petit a va nous donner son orientation. Si le coefficient directeur est positif, la droite monte, la route monte. Si le coefficient directeur est négatif, la route baisse. Et voilà. Dernier point à aborder, important. f de x égale ax plus b, c'est ce qu'on appelle une fonction affine. Mais tout à l'heure, on a vu que petit b peut valoir 0. Si petit b vaut 0, eh bien, on se retrouve avec une fonction linéaire. Mais c'est toujours une fonction affine, en fait, parce que les fonctions linéaires sont des cas particuliers des fonctions affines. Et ensuite, à l'inverse, si ce n'est pas b qui vaut 0, mais si c'est petit a, voilà, par exemple, je vais mettre ici, allez, 3, disons, voilà, et ici, pour petit a, je vais mettre 0, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on constate? Quand le coefficient directeur vaut 0, la droite est horizontale. C'est ce qu'on appelle une fonction constante. Et ça aussi, c'est un cas particulier des fonctions affines. Donc, c'est une fonction constante parce que la valeur est constante. C'est-à-dire que x vale moins 7, que x vale moins 4, moins 2, moins 1, 3, 4, 5, 6, 7. Le résultat sera toujours 3. Vous voyez ici dans la formule, si je remplace x par n'importe quel nombre, ça va toujours faire comme résultat 3 parce qu'on a 0 fois x. Donc quelle que soit la valeur de x, ça va faire 0 fois ce nombre-là, c'est-à-dire 0 plus 3 égale 3. Ça fait toujours 3, c'est un résultat constant, donc c'est une fonction constante. Je récapitule, nous avons les fonctions affines, et comme cas particulier des fonctions affines, il y a les fonctions linéaires qui passent par l'origine, et puis les fonctions constantes qui sont horizontales. C'est fini.